En partie éclipsé par la notoriété de Super Tennis, Super Family Tennis n'était même pas parvenu à franchir l'Atlantique et demeura longtemps une exclusivité japonaise et européenne, jusqu'à sa réédition en 2020 sur Switch. Comme son nom le suggère, le titre de Namco n'a pas d'autre prétention que de proposer une expérience de tennis simplifiée et conviviale, tout en conservant des éléments de gameplay fidèles à ce sport, ainsi qu'un mode multi jusqu'à 4 joueurs. Ce que reconnaîtront les testeurs de console plus. Intérêt 87%, 4 joueurs en simultané, c'est très plaisant. Des terrains classiques aux terrains spéciaux, Smash Tennis vaut aussi du rat. Alors, Super Family Tennis mérite-t-il mieux que son quasi-anonymat ? Bien que sobre, les graphismes de Super Family Tennis regorgent de petits détails qui lui donnent du charme. Une attention particulière semble avoir été portée aux environnements au travers de petites animations comme le brouillard qui se dissipe, les mouvements des vagues sur la plage ou des spectateurs en mouvement. Le jeu propose une large variété de terrains, du plus traditionnel au plus original, comme un chalet, un sanctuaire, une plage ou un sommet de montagne. Les animations des joueurs sont fluides et dans la mesure du possible conformes à la réalité, tout comme les trajectoires des balles, bien mieux reproduites que chez son concurrent Super Tennis. Le titre de Namco est donc un jeu à la réalisation modeste mais peaufinée. Le jeu ne diffuse pas de musique durant les matchs, mais des effets sonores tentent de compenser leur absence. Namco a mis l'accent sur une ambiance immersive, composée de bruits de vagues, d'un écho ou du souffle du vent. Si ces effets sonores sont plutôt réussis, leur volume est en revanche un poil trop élevé. Le gameplay de Super Family Tennis a clairement une orientation arcade. Il est à la fois plus intuitif et accessible que Super Tennis. Avec 3 types de coups seulement, les débutants ne se sentiront pas déboussolés. Mais le temps aidant, on découvre la vraie profondeur de son gameplay, basé sur les réflexes et l'anticipation. Les contrôles ne souffrent d'aucun défaut, les mouvements des joueurs sont rapides et fluides, les placements intuitifs et les hitbox irréprochables. Et la visée est assez précise pour permettre aux joueurs de placer leurs coups là où ils le souhaitent. Avec une palette de 20 joueurs aux statistiques variées et 8 terrains différents, le contenu est solide. Même si le mode tournoi est assez court et peut être bouclé en quelques heures. Il va sans dire que le gros de sa durée de vie est assuré par le mode multijoueur jusqu'à 4. Avec autant de personnages, de terrains et j'espère pour vous d'amis, le jeu offre un gros potentiel de rejouabilité. Super Family Tennis est un jeu plein de charme, conçu pour des parties multijoueurs jusqu'à 4. C'est d'ailleurs son principal avantage compétitif. Dommage qu'il soit trop souvent éclipsé par son concurrent Super Tennis, qui a bénéficié d'une exposition à la sortie de la Super Nintendo. Personnellement, je trouve Super Family Tennis supérieur à ce dernier en termes de plaisir de jeu et de contenu. Sachant qu'en plus, il propose un mode pour 4 joueurs, contrairement au titre de Namco.